بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 8 sur le cours du théorème de Thalès, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Soit la figure suivante, telle que IE est égal à 6, IF est égal à 9, JC est égal à 16 et BJ est égal à X, calculez X. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer X. X représente la distance BJ. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Calculons X. Comment vous voyez les deux droites EF et BC? Oui, les deux droites EF et BC sont parallèles. Pourquoi? Oui, parce que la droite EF est perpendiculaire à la droite AJ. Vous voyez ici le symbole de l'angle droit. Et la droite BC perpendiculaire à la droite AJ. Vous voyez encore ici le symbole de l'angle droit. Et vous savez bien que si deux droites du plan sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Les deux droites EF et BC sont perpendiculaires à la même droite AJ ou la droite AI si vous voulez bien, ou la droite IJ, comme vous voulez. Donc ces deux droites EF et BC sont parallèles. Si je choisis le triangle ABJ, on a le point I qui appartient à la droite AJ et le point E qui appartient à la droite AB. Et vous voyez que la droite EI, c'est la même droite EF, donc la droite EI est parallèle à la droite BJ. Donc on peut utiliser ici le théorème direct de Thalès. Et on va dire, par exemple, AI sur AJ est égal à AE sur AB, qui est égal à EI sur JB. Je répète, AI sur AJ est égal à AE sur AB, qui est égal à IE sur BJ. Je vais remplacer EI par sa valeur. J'ai déjà la valeur de EI qui est égale à 6. Et je vais remplacer BJ par X. Et je passe à l'autre triangle ACJ, ce triangle-là. J'ai aussi I qui appartient à la droite AJ et F qui appartient à la droite AC, tel que IF est parallèle à JC. Donc je peux encore une fois utiliser le théorème direct de Thalès. Et je vais dire AI sur AJ est égal à AF sur AC, qui est égal à IF sur JC. Et je remplace IF par 9 et JC par 16. Et d'après les premiers résultats obtenus en utilisant le théorème de Thalès sur le triangle ABJ et les résultats obtenus en utilisant le théorème de Thalès sur le triangle ACJ, on va avoir une relation entre ces résultats qui va nous permettre à obtenir
la valeur x. C'est ce qu'on va voir maintenant. D'abord, je vais commencer à montrer que la droite EI parallèle à BJ et la droite IF parallèle à JC. On a la droite EI est perpendiculaire à la droite AJ. Et BJ perpendiculaire à la droite AJ. Donc, la droite EI est parallèle à la droite BJ. Entre parenthèses, d'après la propriété. Si deux droites du plan sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. De la même manière, on montre que la droite FI est parallèle à la droite JC. Parce que j'ai besoin de cette condition en utilisant le théorème direct de Thalès sur le triangle ACJ. Maintenant, je vais dire soit le triangle ABJ. On a E qui appartient à la droite AB et I qui appartient à la droite AJ. Tel que la droite EI est parallèle à la droite BJ. Bon, excusez-moi, ici, j'ai peut-être ici une faute. Oui, ça c'est EI. C'est pas EJ. Regarde, j'ai dit EI perpendiculaire à AJ et BJ perpendiculaire à AJ. Donc EI est parallèle à BJ. Moi, j'ai oublié, j'ai mis EJ. C'est faux. EI parallèle à BJ. Voilà, EI parallèle à BJ. Voilà ma condition qui m'intéresse pour utiliser le théorème direct de Thalès. EI parallèle à BJ. Je m'excuse encore une fois. Donc, AI sur, je répète ça, AI sur AJ est égal à AF je m'excuse encore une fois, AI sur AJ est égal à AE sur AB qui est égal à IE sur JB. Je lis ces rapports sur la figure. AI
AI sur AJ est égal à AE sur AB, qui est égal à IE sur JB. Et je continue. AI sur AJ est égal à AE sur AB, qui est égal à IE, et IE, c'est 6, sur JB, qui est égal à X. Voilà. Je vais garder ce résultat. Et je continue. Maintenant, soit le triangle ACJ. On a le point I qui appartient à la droite AJ et le point F qui appartient à la droite AC, tel que la droite IF est parallèle à la droite JC. Vous voyez dans cette figure, la droite IF, c'est celle-là, qui supporte ce segment, est parallèle à la droite JC. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, AI sur AJ est égal à AF sur AC, qui est égal à IF sur JC. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on a AI sur AJ est égal à AF sur AC, qui est égal à IF sur JC. Ou encore AI sur AJ est égal à AF sur AC, qui est égal à IF. IF, je vais chercher IF. Bon, IF, oui, c'est 9. Sur JC, JC c'est 16. Voilà. Maintenant, j'encadre ce résultat. Je vais appeler le premier résultat numéro 1 et ça numéro 2. Si vous regardez bien ces deux résultats, vous pouvez remarquer une liaison entre eux. Regarde ce rapport AI sur AJ. Il se trouve ici encore. AI sur AJ. Donc, par suite, 6 sur X est égal à 9 sur 16. 6 sur X, le rapport 6 sur X est égal au rapport 9 sur 16, puisque ces deux rapports sont égaux. Et chacun d'eux est égal à AI sur AJ. Car chacun d'eux est égal à AI sur AJ. Donc je vais écrire de 1 et 2, c'est-à-dire de résultats obtenus numéro 1 et de résultats obtenus numéro 2, on déduit
نستنتج, on déduit que six sur x est égal à 9 sur 16. Ça, c'est une équation à résoudre. Je vais utiliser la règle des proportions. 6 fois 16 est égal à x fois 9. C'est-à-dire, je vais commencer par x fois 9. Donc 9x est égal à 6 fois 16. 9x est égal, 6 fois 6, 36, 6 fois 1, 6, c'est 3, 9, 96. Donc x est égal à 96 sur 9, que je peux réduire par 3. C'est-à-dire x est égal à 32 sur 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.